Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, bien que souvent mal compris, fait partie du large éventail du plaisir féminin. L'éjaculation féminine, également, connue sous le nom de tskir. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ce phénomène est, exactement ou comment il se produit, aujourd'hui nous allons tout expliquer de manière respectueuse et éclairante. L'éducation et la connaissance du corps sont essentielles pour une vie sexuelle épanouie, en particulier à maturité. Ce contenu est spécialement destiné aux hommes de plus de 50 ans qui souhaitent en savoir plus sur le corps et les aspects du plaisir. Mais avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. Car dans les vidéos à venir, nous allons partager une série d'informations précieuses comme celle-ci. L'éjaculation féminine fait référence à la libération d'un liquide pendant des moments d'excitation sexuelle intense. Pendant de nombreuses années, on croyait que ce phénomène était une fantaisie ou quelque chose de très rare. Cependant, des recherches scientifiques ont démontré que l'éjaculation féminine est un processus réel, qui peut être expérimenté par de nombreuses femmes, avec des intensités variées. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a indiqué que, bien que la composition du liquide puisse différer d'une femme à l'autre, la présence de petites quantités d'urée et de créatinine suggère qu'il provient en partie des glandes de Skene. Ces glandes, situées près de l'urètre, sont souvent comparées à la prostate masculine en raison de leur capacité à produire un fluide similaire au sperme. De plus, des études contemporaines révèlent que, tout comme la prostate chez l'homme, les glandes de Skene peuvent jouer un rôle important dans la réponse sexuelle féminine, contribuant à la libération de ce fluide lors de moments de plaisir intense. Ces découvertes scientifiques aident à démystifier un sujet qui a longtemps été entouré de mythes et de malentendus. Cette compréhension scientifique de l'éjaculation féminine et des changements physiologiques qui surviennent avec l'âge peut être utile pour les hommes plus âgés qui cherchent à explorer plus profondément la sexualité, non seulement pour comprendre le plaisir féminin, mais aussi pour renforcer le lien émotionnel et physique avec leur partenaire. La maturité sexuelle apporte l'opportunité de redécouvrir le plaisir et l'intimité, de manière plus consciente et enrichissante. C'est pourquoi il est important de garder l'esprit ouvert, de continuer à apprendre et, surtout, de pratiquer l'écoute active, non seulement du corps de votre partenaire, mais aussi du vôtre. La sexualité, à chaque étape de la vie, doit être une source de plaisir et de bien-être, et les avancées dans la compréhension scientifique nous aident à explorer ces questions de manière plus profonde et respectueuse. Le premier pas pour explorer cet aspect du plaisir sexuel est de créer un environnement confortable, calme et exempt de pression. La confiance mutuelle est essentielle dans ce processus. Des études scientifiques montrent que la connexion entre l'esprit et le corps est cruciale pour que l'excitation sexuelle atteigne le niveau nécessaire à l'éjaculation féminine ou à tout autre type de plaisir intense. Lorsque l'esprit est détendu et en harmonie avec le corps, le plaisir devient plus facile à atteindre. De plus, il est important d'être avec une partenaire qui comprend que ce processus est une exploration commune, et non simplement un objectif à atteindre à tout prix. Cette compréhension mutuelle aide à créer une atmosphère de respect et de patience. Bien que le corps féminin subisse des changements naturels avec le temps, cela ne signifie pas une diminution de la capacité à éprouver du plaisir. Au contraire, la maturité peut mener à une plus grande connexion avec le corps, ce qui, selon des études sur le vieillissement et la sexualité, peut enrichir profondément la vie sexuelle. Lorsque le corps est prêt, des caresses lentes et progressives peuvent éveiller le désir de manière naturelle. La peau devient plus sensible avec le temps, et les touchés doux contribuent à intensifier les sensations. La clé ici n'est pas de précipiter l'intimité, mais d'explorer le corps avec curiosité, redécouvrant des zones érogènes qui peuvent avoir été oubliées ou même jamais explorées. Raconte-nous, avais-tu déjà entendu parler de cela? Laisse un commentaire pour nous dire. L'esprit joue un rôle crucial dans ce processus. L'impact psychologique et émotionnel sur le plaisir est bien documenté dans les études sur la réponse sexuelle, qui indiquent que le
Bien-être mental et l'absence de pression extérieure sont déterminants pour la qualité de l'expérience sexuelle. Cette compréhension de la sexualité à maturité ne renforce pas seulement le lien entre les partenaires, mais elle favorise également un plaisir plus complet et durable, essentiel pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans qui recherchent une vie sexuelle épanouie à chaque étape de la vie. Le point G est une zone particulière située à l'avant du canal vaginal, sur la paroi antérieure. Plutôt que d'être une structure isolée, il est constitué de tissu érectile qui, lors de l'excitation, peut gonfler et devenir plus sensible. Cette zone a fait l'objet de nombreuses études scientifiques, qui suggèrent que sa stimulation peut intensifier le plaisir sexuel féminin. Cependant, ce qui importe vraiment, c'est de trouver la pression et le rythme idéaux qui soient confortables et agréables pour la femme. Les recherches sur la réponse sexuelle féminine indiquent que la stimulation du point G peut générer d'intenses sensations de plaisir, mais il est essentiel que ce processus soit effectué avec patience et attention aux signaux du corps. Une technique fréquemment recommandée est le mouvement avec les doigts, ou la courbure des doigts vers l'avant peut aider à stimuler profondément la région. Il est important que ce mouvement soit associé à des caresses extérieures, comme le clitoris, pour renforcer la sensation de plaisir. La combinaison de stimulation interne et externe active différentes zones du cerveau liées au plaisir et à la récompense, ce qui peut aboutir à une expérience sexuelle plus intense et plus satisfaisante. La stimulation du point G augmente non seulement l'excitation sexuelle, mais active également les zones du cerveau associées au plaisir et à la récompense. Cela peut expliquer le sentiment d'euphorie, voire la perte temporaire de contrôle, que décrivent de nombreuses femmes lors d'une activité sexuelle. Dans une étude avec imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il a été observé que la stimulation à la fois du point G et du clitoris active des régions distinctes du cerveau, ce qui suggère que chacune de ces zones procure un type unique de plaisir. Ces résultats sont pertinents non seulement pour la compréhension de la sexualité féminine, mais aussi pour les hommes de plus de 50 ans, qui connaissent souvent des changements dans le désir et la réponse sexuelle. La capacité du corps humain à générer du plaisir et de la satisfaction, même à un âge plus avancé, est soutenue par des processus biologiques complexes. Les découvertes scientifiques sur la manière dont différentes zones du cerveau réagissent à la stimulation sexuelle peuvent aider à mieux comprendre la connexion émotionnelle et physique dans la relation, favorisant ainsi une vie sexuelle plus riche et satisfaisante au fil des ans. Le rythme et la respiration jouent un rôle crucial dans le processus d'excitation sexuelle. L'excitation ne suit pas une trajectoire linéaire, elle ressemble davantage à une vague qui monte et descend, et il est nécessaire d'apprendre à surfer sur ces variations, en profitant de chaque pic et chaque creux. À mesure que l'excitation augmente, il est possible d'alterner entre stimulation interne et caresse externe, ce qui aide à maintenir la sensation de nouveauté et à intensifier le plaisir. Selon les études en physiologie sexuelle, cette alternance peut augmenter l'activité cérébrale dans les zones associées au plaisir, renforçant l'expérience sexuelle des deux partenaires. Si, à un moment donné, la femme ressent une pression similaire à l'envie d'uriner, il est essentiel de se détendre. Cette sensation peut être un signe que l'éjaculation féminine est proche, et le corps a besoin de temps pour s'ajuster. Comprendre ses réponses naturelles et respecter les limites du corps est essentiel. La sensation de pression, fréquemment associée à la proximité de l'éjaculation féminine, survient en raison de la localisation des glandes de Skene, qui se trouvent près de la vessie. Lorsque ces glandes se dilatent, elles peuvent provoquer cette sensation, qui indique que la libération de liquide est sur le point de se produire. Le liquide libéré lors de l'éjaculation féminine peut contenir une petite quantité de PSA, antigène spécifique de la prostate, une substance également présente dans le sperme masculin. Cette découverte suggère que les glandes de Skene remplissent une fonction similaire à celle de la prostate masculine, car les deux sont impliqués dans la production
de liquide ayant une composition proche de celle du sperme. Cependant, il est important de souligner que la quantité et la composition de ce liquide peuvent varier de manière significative d'une femme à l'autre et même au sein de différentes expériences chez une même personne. La variabilité est un aspect naturel du processus, reflétant les réponses physiologiques et émotionnelles diverses que chaque individu peut avoir au cours de sa vie. Des études telles que celle de Salonia et al. 2003, qui ont examiné les similitudes entre les glandes de Skene et la prostate, aident à comprendre que le plaisir et la réponse sexuelle sont des processus multifacettes, profondément liés au fonctionnement physiologique et psychologique. Il est essentiel de comprendre que l'éjaculation féminine, ou son absence, ne détermine pas la qualité de l'expérience sexuelle. Si une femme éprouve la libération de liquide au sommet de l'excitation, cela peut se produire de différentes manières, dans certains cas sous forme d'un jet fort, et dans d'autres, de manière plus douce et graduelle. Les deux formes sont tout à fait normales, et l'expérience peut varier considérablement d'une femme à l'autre, voire d'un moment à l'autre. Certaines femmes peuvent libérer le liquide immédiatement, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps et de stimulation pour que cela se produise. Bon, nous arrivons à la fin. Mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis un « j'aime » sur cette vidéo. C'est gratuit et YouTube partage ce contenu avec plus de personnes. La qualité de l'expérience sexuelle ne doit pas être mesurée par le simple fait qu'il y ait éjaculation, mais par la connexion émotionnelle, le plaisir et la satisfaction qui accompagnent tout le processus. Pour les hommes, en particulier ceux de plus de 50 ans, il est essentiel de comprendre que la sexualité mature peut devenir encore plus riche et profonde en se concentrant sur le voyage intime, plutôt que sur un résultat spécifique. Au lieu de se focaliser sur une issue, la clé réside dans le fait de savourer les sensations et la connexion avec la partenaire, ce qui peut conduire à une expérience sexuelle plus gratifiante. La sexualité à maturité offre une opportunité continue de redécouverte et de croissance. À mesure que nous vieillissons, nous acquérons une sagesse unique qui nous permet d'explorer l'intimité avec plus d'ouverture et une compréhension plus profonde. Il est important de comprendre que l'expérience sexuelle ne dépend pas de compétences techniques, mais de la capacité à être présent dans l'instant, à écouter attentivement les réponses du corps et à créer un environnement sûr et accueillant. Cet espace de confiance est essentiel pour que la femme se sente libre d'explorer son plaisir sans peur ni gêne. Par exemple, la capacité de se concentrer sur les sensations et le plaisir mutuel, plutôt que de se soucier des résultats ou de la performance, mène à une expérience plus gratifiante. J'espère que cette discussion a permis d'apporter une vision plus claire et réaliste de l'éjaculation féminine, en aidant à comprendre ce phénomène de manière plus humanisée. Pour tous ceux qui nous suivent dans ce voyage d'apprentissage, je les invite à continuer d'explorer leur sexualité avec la même curiosité et le même respect avec lesquels nous abordons la vie. La sexualité à maturité est un terrain riche en découvertes et en croissance, et la compréhension de celle-ci peut apporter des bienfaits significatifs pour le bien-être physique et émotionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions continuer à aborder des sujets importants et pertinents pour ceux qui cherchent à maintenir des relations saines et épanouies. À la prochaine, prenez soin de vous.